Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Église aujourd'hui est encore traversée, si je peux dire, par un scandale, de nouveau. Toujours le même style de scandale. Protégée par des députés ou même par des ministres, l'Église est en train de devenir une porcherie, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Même si tout ce qu'on dit à la télévision est à prendre et à laisser, hein, quand même le scandale de l'école de Bétharram et d'autres écoles est terrible. Comment peut-on, quelqu'un qui porte une soutane, agir comme ils ont agi, sans la sang du Saint-Esprit? Et on dit après que l'Église est remplie de l'Esprit Saint. Non, elle est remplie de porc. Tout va mal à cause de ça. Tout va mal parce que les gens n'ont plus la foi, les gens n'ont plus la vertu évangélique la première. Hein? Je crois que on a oublié le sens de la vertu. On a oublié le sens de l'honnêteté, purement et simplement. Lorsqu'on sait que maintenant que le scandale est sorti et il n'est pas fini parce que ce n'est que le début de l'iceberg, on est en train de fouiller dans le sol. Arrêter un homme de 94 ans, prêtre de surcroît, qui a, dans les années 50 et 60, abusé de gamins de 8 ans. Il est moitié gâteux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Non, il faut aller plus loin qu'avoir arrêté celui-là. Il faut voir qu'il avait des supérieurs au-dessus qui étaient au courant et qui n'ont rien fait. C'est les supérieurs qu'il faut mettre en prison. En plus de celui-là, mais à 94 ans. Il a mis en l'air la vie de beaucoup d'enfants. Pourquoi? Pour des plaisirs qui ne servent à rien. Alors il faut prier. Il faut prier pour que le Saint-Esprit souffle de nouveau dans l'Église, pour que cet esprit repolie, passe un peu de propreté dans l'Église. Elle en a bien besoin. Je crois que on dit que c'est à l'an 30, dans quelques années, il y a un astérisque, je sais pas quoi, qui descend sur la terre et qui va démolir une partie de la terre puisqu'il va rentrer dans la terre. Alors les scientifiques essayent de le faire dévier, cette grosse pierre qui arrive, mais c'est peut-être la punition divine. C'est peut-être là que le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il faut arrêter de jouer avec lui, il faut arrêter de jouer avec toutes ces histoires et que la purification arrivera. C'est peut-être à travers ça que Jésus va venir. Bon, on dit que c'est en 29 ou en 30, en 32 que ce gros clou va taper la terre. Alors si on croit un petit peu en certaines prédictions, celle de Garabandal le dit clairement que le grand secret sera révélé lorsque cette ostéotique va toucher la terre et que le Christ va venir. Hein? Bon, ça a été révélé à des enfants il y a une 50aine d'années, mais c'est d'actualité aujourd'hui. Ce météorite qui descend à une allure assez rapide, mais vu les millions de kilomètres qu'il y a entre lui et nous, alors on essaye, les Américains envoient des bombes pour qu'ils puissent se dévier, mais a priori, il devrait descendre sur Paris. D'après les prédictions, d'après ce que disent les scientifiques, et que Paris serait détruit. Ben oui, mais c'est un centre d'impureté, donc c'est normal que Dieu le nettoie. Et tout cela arrivera, oui, ce n'est pas la fin du monde, comme on peut lire la fin du monde va arriver, non, ce sera la fin d'une époque, la fin d'un temps, et là sera le temps comme dit le Christ, des pleurs et des grincements de dents. Là sera le retour à la pureté. Alors on va retourner avec quelques siècles en arrière, parce qu'on n'aura plus rien, il n'y aura plus rien, hein, il faudra repartir de zéro. Qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé, ça, seul Dieu le sait, mais les temps arrivent, alors il faut se préparer. Il faut se préparer en priant le Saint-Esprit pour qu'il illumine nos cœurs, pour que nos cœurs soient purifiés et que nous puissions véritablement être des servants du Seigneur, véritablement des fils de Dieu. Et cela ne peut arriver que si on se convertit, et une conversion profonde et sincère, pas simplement la nôtre, mais par notre prière, la conversion de tous ceux qui nous approchent. Alors demandons, par l'intercession du Saint-Esprit, demandons que le Saint-Esprit souffle dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui nous gouvernent, ou qui devraient nous gouverner, pour qu'ils
ils apprennent la propreté, ils apprennent l'humilité, ils apprennent la vérité, que s'ils sont là, c'est parce que Dieu le permet, s'ils nous gouvernent, c'est parce que Dieu le permet, et que Dieu peut leur enlever tout leur pouvoir en 2 minutes. C'est ce qui va peut-être arriver dans quelques années. Et là, le retour du Christ sera. Et là, on sait sûr que le Christ reviendra, juger les vivants et les morts. Et il brûlera le monde, il purifiera le monde par le feu. Et ce météorite qui arrive, il apporte le feu sur la terre. Et tout ça, c'est quand on lit les différentes prédictions de la Vierge aux enfants, parce que Marie ne se révèle pas aux grands. Marie se révèle pas à des gens comme Einstein ou Macron ou ceux qui nous gouvernent ou Trump ou n'importe qui. Non, il se révèle aux petits et aux humbles. Et elle leur dit des vérités qu'ils ne peuvent pas savoir, qu'ils ne peuvent pas comprendre et qu'ils répètent. Marie à Garabandal a dit qu'un météorite toucherait la terre et que Paris serait détruite, que Rome serait détruite et purifiée par le feu. C'est peut-être ce qui va arriver, parce que les scientifiques le prouvent maintenant. Il y a un gros météorite qui arrive à une allure volumineuse sur notre pays, sur le monde, la globe Terre. Eh ben, ce sera peut-être le temps de la purification. Qui sera sauvé? Je ne sais pas. Mais ce temps de purification arrive. Alors, il doit commencer par un temps de préparation, comme nous préparons à l'heure actuelle par l'entrée au carême dans quelques jours. Ben, devons nous préparer, nous, à recevoir ce que nous méritons de recevoir. Ben, par cela, il faut prier davantage, renouveler de prières pour que Dieu nous épargne, mais qu'il épargne aussi l'humanité, et que le Saint-Esprit souffle de nouveau dans le cœur des prêtres, dans le cœur des évêques, dans le cœur des papes, si tel il est, pour que véritablement ils reviennent à la vérité, à l'évangile. Jésus nous l'a dit, il arrivera un temps où il y aura un temps de grincement de dents et de pleurs. Ce temps arrive. Donc il y a eu ce temps de désert avec ce concile sinistre Vatican II, qui a apporté les erreurs considérables dans la foi, transformation considérable dans l'Église du Christ, qui est devenue l'Église de Satan, par rapport à ce que font les prêtres d'aujourd'hui. Eh bien, pour que le Saint-Esprit souffle et revienne avec un grand balai pour mettre tout ça à la porte et refaire de l'Église un fleuron de paix, de joie et d'amour, ainsi soit-il.